Bonjour amis béliers, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Voici votre guidance amour pour ce mois de janvier. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot Out of Hand. On va utiliser aussi les oracles, le Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et n'oubliez pas, amis bélier, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors c'est parti, on va demander 3 cartes pour votre personne. Oh, peut-être une personne du passé, regardez. Quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Allez, 3 cards please for the person Aries is dealing with in love and relationships. Le 2 de coupe, le roi de coupe in the reverse et le 5 d'épée. Et revoilà notre 6 de coupe. Première carte, donc, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On est ici dans tout ce qui est affectif. Le 2 de coupe, c'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. On a ici 2 personnes capables d'aimer, capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Regardez ces deux-là, en train de prendre un café, ils viennent de signer un contrat. Peut-être, regardez, ils sont en train d'acquérir cette maison là-bas. C'est souvent ça, le 10 de coupe, c'est une petite maison au milieu de nulle part. C'est ma petite maison dans la prairie. Et puis c'est surtout, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, qu'on va pouvoir réaliser du 2 de coupe pour arriver au 10 de coupe, en achetant cette maison, un petit nid d'amour, un petit nid douillet. Bon bref, le 2 de coupe, donc c'est la carte des soulmates, c'est la carte des âmes sœurs. Voilà quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur, ou c'est clair, vous êtes des âmes sœurs, ou alors cette personne vous voit comme son âme sœur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le roi de coupe. Le roi de coupe à l'envers. Alors, le roi de coupe, normalement, voilà, il est dans ce sens-là. Le roi de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, encore, cancer, généralement. Le roi de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui est plutôt... on a l'impression que c'est un thérapeute ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il a son chose là pour prendre sa feuille là pour prendre des notes, et puis il a la main comme ça. On dirait quelqu'un qui est prêt au dialogue, qui est prêt à exprimer quelque chose. Il y a le paquet de mouchoirs derrière, comme chez les thérapeutes, au cas où voilà, les émotions seraient trop fortes. Le roi de coupe, il est solide comme un roc. Normalement, le roi de coupe, c'est quelqu'un, voilà, on peut s'appuyer vraiment sur lui. Il n'y a pas de souci. Donc c'est quelqu'un... c'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un de respectable, respecté. C'est un roi, normalement, donc voilà quelqu'un qui est à même il y a une certaine intelligence émotionnelle. On a affaire ici à un roi, il y a une expérience, il y a une sagesse, il y a une maturité, d'accord? Alors, le roi de coupe à l'envers, moi j'ai l'impression, parce qu'on dit toujours que le roi de coupe, voilà, il a tout, il est solide comme un roc, mais il a du mal à exprimer, il a du mal parfois à exprimer ses émotions. Et les émotions sont là, c'est quelqu'un qui maîtrise complètement ses émotions. Alors à l'envers, peut-être quelqu'un qui n'est pas complètement mature. Pour moi, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous écoute. Donc, cette carte comme ça, à l'envers, j'ai l'impression que c'est comme si c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Il y a un des 2 personnages ici. Votre personne vous voit comme son âme sœur, mais peut-être que vous êtes fermé. Vous étiez peut-être son roc, mais vous avez décidé que, non, vous ne l'étiez plus. Vous n'êtes plus son roc, vous n'êtes plus la personne sur laquelle il ou elle pouvait s'appuyer. Peut-être que vous n'invitez plus non plus cette personne au dialogue, je pense à l'image de cette carte. D'accord, intéressant. Peu importe, cette personne vous voit toujours comme son âme sœur, même si vous avez complètement changé de comportement. Alors oui, alors effectivement, pourquoi? Alors après j'ai le 5 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 5 d'épée,
Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui triche. Le 5 d'épée, hein, c'est ce soldat, vous savez, hein, quand ses adversaires ont déjà abandonné le combat, il est toujours debout avec les épées à la main. Il est toujours prêt à... Il faut qu'il soit le dernier. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. C'est quelqu'un qui doit avoir le dernier mot, d'accord? Là, on a l'impression, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui est en train de réinventer la formule hein, d'une boisson que tout le monde connaît déjà. Il est juste en train de copier. Il n'a pas le brevet, il n'a rien du tout. Il est juste en train de copier et puis il va dire que c'est lui qui l'a fait. On a affaire ici à quelqu'un qui a triché. Il y a quelqu'un qui a triché, il s'est passé quelque chose ici. Je ne sais pas qui a triché. Je ne sais pas si c'est vous, ami bélier, ou si c'est la personne en face de vous. Et du coup, effectivement, ça fait que ce personnage ici, qui était vraiment à l'écoute, qui était vraiment votre rock, pour lequel vous étiez vraiment un soutien, un rock, cette personne n'est plus du tout, cette personne est complètement fermée avec ce roi de coupe à l'envers. Mais le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui joue un jeu, hein, qui joue un mauvais jeu. Avec le 5 d'épée, on dit toujours, vaut mieux, c'est même pas la peine d'essayer de se battre, hein, en fait, parce qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu de ce genre de personnage, parce qu'on pourra en venir hein, à dire ou faire des choses qu'on va regretter la semaine prochaine, le mois prochain, dans 6 mois, dans un an, donc il vaut mieux carrément couper court à tout ça et s'en aller la tête haute. Et effectivement, il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est muré dans un certain silence, une certaine froideur. Ok, bottom of the deck, donc j'ai le 6 de coupe qui est ressorti. Oui, on a bien cette idée de personne du passé. Hein. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est bien une personne du passé. Ici, c'est quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez enfant. Alors, pour les uns, ça sera peut-être un ex, une ex. Pour les autres, c'est juste quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure ou pendant votre enfance, ou voilà, au CM2 ou à l'université, qu'en sais-je. Hein. Mais c'est quelqu'un... Même, peut-être il n'y a rien eu entre vous deux, mais c'est quelqu'un qui vous voyait comme son âme sœur. Et c'est dommage, avec ce 5 d'épée, ça a tout faussé ici. Quelqu'un qui s'est senti... qui se sent trahi. Oh, intéressant. 6 de coupe, hein, j'ai pas dit, cancer, scorpion, poisson, un signe d'eau, bien évidemment. Il s'est passé quelque chose dans cette connexion. La personne s'est sentie trahie et s'est fermée comme une huître, hein, avec ce roi de coupe à l'envers. Pourtant, c'est une belle connexion, hein, soit une vie antérieure, soit quelqu'un qui vous a toujours vu comme son âme sœur. Oh, vous nous direz en commentaire, parce qu'il m'intrigue, moi, ce 5 d'épée. Allons-y, on va passer à votre côté, ami bélier. Oh, ok. Bon, toi, tu veux sortir. Alors là, j'ai un autre 5, le 5 de coupe, le 10 de bâton. Et le 2 d'épée. Intéressant aussi. 5 de coupe, encore un 5. 5, c'est évolution, hein. 5 de coupe, donc encore une fois, cancer, scorpion, poisson, les signes d'eau. Le 5 de coupe, vous regrettez. Il y a quelqu'un qui regrette quelque chose ici, vous voyez. On regrette d'avoir fait quelque chose. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui vit dans les regrets, dans le passé, dans quelque chose qui n'est plus. On essaye de recoller des coupes. Ici, elles sont cassées. Le liquide qui était dedans, hein, qui représente le flot hein, d'amour, d'émotions, de sentiments, c'est déjà versé partout. Et puis ici, ce qu'on ne voit pas, c'est les 2 belles coupes que nous offre l'univers. Comme ce 2 de coupe ici, par exemple. Il y a quelqu'un qui regrette quelque chose ici. Ces coupes qu'on essaye de recoller alors que c'est trop tard. C'est trop tard, tout est versé déjà. On regrette. C'est des regrets qui nous pèsent. Regardez, on a le 10 de bâton. On est chez vous, bélier, lion, sagittaire, signe de feu. 10 de bâton, hein. À défaut de bâton, ici, regardez, on a ce personnage avec toutes ces boîtes, ce sac. Est-ce qu'il sait où il va? Est-ce qu'il peut marcher droit? C'est pas sûr, il n'a aucune visibilité en plus. Il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter ici, comme un fardeau. Hein. Alors ça peut représenter hein, tout ce qui est obligation professionnelle, hein, mais ça peut représenter aussi des bagages, hein, des bagages affectifs. Hein. Regardez hein, sur le sac, hein, voilà la petite maison là, du 10 de coupe, hein, je crois. Mais est-ce qu'on va pouvoir arriver jusqu'à cette maison ici? On ne voit rien, on ne voit rien.
Le 10, il n'y a pas de 11, il va falloir se décharger un petit peu de tout ça. Mais il y a des regrets, il y a quelque chose ici qui vous pèse, quelque chose que vous avez fait, des coupes que vous avez cassées malencontreusement. Et ça vous pèse énormément sur le cœur, j'ai l'impression, ami Bélier. Le 2 d'épée, il y a une décision ici à prendre, une décision importante. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a peut-être quelqu'un qui vous appelle. Quelqu'un qui vous envoie des messages. Vous ne savez pas ici, est-ce qu'il faut décrocher le téléphone? Est-ce qu'il faut prendre l'appel? Est-ce que je vais plutôt décider de parler, d'écrire un long mail? Vous avez peut-être des explications ici à donner. Surtout si c'est vous qui avez acté comme ce 5 d'épée. Hein. Le 2 d'épée, c'est aussi un peu la croisée des chemins. Hein. Vous voyez les deux, il y a un stylo, il y a un stylus peut-être. Hein. C'est une décision difficile à prendre. Hein. On est dans les épées, c'est de l'intellect. On est dans l'intellect hein, de toute façon, donc ça peut être aussi de la communication, des échanges. Hein. Hein, les épées qui se croisent. Hein. Deux personnes avec des points de vue, peut-être des arguments différents, ça clash. Hein. Mais vous avez envie de communiquer avec votre personne, ami Bélier. Oui, ce roi d'épée à l'envers, c'est peut-être vous. Hein, peut-être que vous avez l'impression que votre personne vous a fait un mauvais coup avec le 5 d'épée. Mais je crois qu'il y a toujours beaucoup de sentiments entre vous et cette personne. Hein. Les deux coupes sont du côté de votre personne. Il y a le 2 de coupe. Vous aussi, hein, vous avez deux coupes hein, de votre côté. C'est peut-être pas trop tard. Hein. Bottom of the deck, donc on a l'arcane majeur. Regardez l'arcane majeur de la lune. La lune, signe d'eau, signe des cancers. Cancer, poisson, bon. Alors, la lune, regardez, hein, lorsqu'on regarde dans ce miroir, qu'est-ce qu'on voit? Une main qui tient la lune, hein, justement. La lune, ce sont les peurs, les craintes. La lune, ça peut représenter aussi des révélations, dans la mesure où la lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit. Vous voyez ici, toute la communication, la non-communication. Hein. Il y a une coupure de communication, je crois, entre vous deux. Mais éventuellement, il va y avoir des révélations. Il faut juste que quelqu'un ici prenne la décision, peut-être de communiquer, de parler, de s'ouvrir. Hein, et ça va aller. Ouais, après, vous avez le 8 d'épée. Regardez, le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en mêle les pensées. Hein, c'est quelqu'un qui se sent prisonnière de ses pensées. Hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Hein, le 8 d'épée, regardez, il y a cette espèce de ruban là avec 10 000 stylos. Et puis il y a quelqu'un là angoissé là qui voudrait bien écrire quelque chose dans son carnet qui n'arrive pas à l'ouvrir. Donc c'est quelqu'un qui se sent piégé, emprisonné par ses pensées. Il n'y a pas de danger réel en fait. Hein. Il n'y a pas de danger. Hein. Il suffirait voilà, de dépatouiller tout ça, prendre un stylo et puis écrire et puis peut-être envoyer un message. Peut-être c'est pas dans son carnet qu'on a envie d'écrire. C'est peut-être un email, un texte. Là. Okay, give me 3 cards, please. The energies between Aries and that person. Roi de bâton, chariot et 9 d'épée. Alors, roi de bâton. Roi de bâton, généralement, c'est vous. Signe de feu. C'est un bélier. Bélier, lion, sagittaire. Alors, monsieur Bélier ici, il est sur scène, il a peur de rien, il n'a pas peur de la foule, il n'a pas peur de parler en public, il a envie d'être écouté et entendu surtout avec son micro. Ici, c'est une rockstar, pourquoi pas. Donc ce Bélier, hein, c'est ce IT-man, hein, cette personne qui s'est construite tout seul, c'est quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Si c'est une femme, c'est une bombe, si c'est un homme, voilà. Soit il est extrêmement beau, soit même s'il n'est pas forcément super beau, il a quelque chose, il dégage quelque chose. C'est quelqu'un qu'on écoute, on boit ses paroles, on est absorbé, voilà, on le regarde bouger, on l'écoute, on boit ses paroles. Et puis c'est quelqu'un c'est un leader, hein, c'est quelqu'un qui sait mener les troupes hein, aussi, hein, les gens vont le suivre. Il a des choses à dire, il est sous le feu des projecteurs ici. Waouh, il y a peut-être des stars, il y a peut-être des chanteurs, hein, pourquoi pas, il y a des chanteurs, des chanteuses. Peut-être écrire une chanson pour cette personne, hein, je ne sais pas. Roi de bâton, roi de bâton. On s'ennuie pas avec le roi de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui est toujours, voilà, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions. Et il en a des envies et des passions. Et avec lui, voilà, on va bien s'amuser. Vous avez le même âge, à peu près la même maturité, hein, parce qu'on a ce roi de coupe, on a ce roi de bâton. On n'a pas vu de page. Il y a deux personnes vraiment matures ici.
Et je pense qu'une fois que la communication ici va se refaire, hein, il y a des choses à dire, il y a des choses à révéler. Bah, pour que ça marche, vous êtes peut-être toujours autant aussi passionné hein, par votre personne. C'est clair. Quoi qu'il se soit passé, hein, je ne sais pas qui a trahi qui ici, mais voilà, moi je vois toujours un roi de coupe, il y a toujours des sentiments, même si c'est quelqu'un qui est muré ici dans un espèce de mutisme, et il y a toujours un roi de bâton, quelqu'un qui est toujours aussi passionné hein, par cette relation. On est quand même dans l'ordre des âmes sœurs ici. Quelqu'un qui va chanter, peut-être quelqu'un fait des karaokés, hein, dans le micro, hein, déclarer sa passion. Hein. Vous voyez dans le 6 de coupe ici, 6 de coupe, qu'est-ce qu'il y a ici? Une, deux, il y a 2 coupes aussi. Hein. Deuxième carte, et en plein milieu, on a le chariot, l'arcane majeur du chariot. Alors, le chariot, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, signe des cancers ici, signe d'eau, il y a beaucoup de signes d'eau ici. Alors, cancer, lui aussi, il arrive à la croisée des chemins, ce chariot. Alors, ce chariot, c'est pas un vélo, ce chariot-là, voilà, c'est un vélo. Hein. Donc, voilà ce personnage. Et là, il va falloir prendre une décision. Je continue tout droit, je bifurque, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme le 2 d'épée. Hein. On a 2 possibilités ici. Alors, d'un côté, on a l'impression qu'on va arriver très rapidement hein, au château. De l'autre côté, on ne sait pas trop où ça nous mène. Hein. C'est pareil, c'est un peu comme ici. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Comment je fais un petit coucou à mon roi de coupe là, qui s'est complètement fermé. Le chariot, une fois qu'il est lancé, hein, c'est pareil, rien ne peut l'arrêter. Hein, vous connaissez hein, le chariot. Chariot, c'est un moyen de transport. Vous êtes peut-être loin géographiquement de votre personne. Encore une fois, une décision à prendre. Le chemin le plus court, le chemin le plus long, le chemin le plus difficile. On ne sait pas ce qui nous attend vraiment au bout de ce chemin. Hein. On était peinards, on allait tout droit, et puis d'un seul coup, voilà, il s'est passé des choses et on a un choix. On a un choix à faire. Le chariot aussi, on va toujours dans la bonne direction. Donc, quelle que soit la route ici que vous allez prendre, vous allez dans la bonne direction, ami bélier. Hein. Excusez-moi si je parle un peu du nez. J'en tiens une bonne, là, pour commencer 2025. Je ne sais pas si je fais les M, les B, tout ça. Allons-y. Troisième carte, on a le 9 d'épée. Vous avez eu déjà... Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Oui, bottom of the deck, là. Après l'arcane majeur de la lune, on a vu le 8 d'épée. Le 8 d'épée, quelqu'un qui s'est emmuré dans des pensées, quelqu'un qui ressasse, quelqu'un qui rejoue des choses dans sa tête, quelqu'un qui se sent prisonnier, prisonnière, il n'y a rien. Voilà le 9. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est super anxieux, super stressé. Un gros coup de stress pour vous. Par rapport à ces couples qui se sont cassés ici, par rapport à des regrets. Pour les uns, ça va peut-être même plus loin, ça vous empêche de dormir la nuit, à voir même, vous avez des cauchemars. Hein. Regardez, il a tous ses crayons, ses feutres, il a tout griffonné, mais au bout du compte, là, voilà, il est comme ça, il n'arrive toujours pas, ça sort pas. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai l'arcane majeur du monde. Le 21, donc le monde, hein, signe d'eau encore, signe des scorpions, le monde, regardez, on est 2 là, à choisir un endroit qu'on va aller visiter. Le monde, c'est un cycle qui finit, c'est un nouveau cycle qui commence. Le monde c'est de regarder un peu ce qui s'est passé, alors peut-être par rapport à l'année de 24, hein, regarder ce qui nous est arrivé hein, l'année dernière, voir les succès, les victoires, et puis avant de se fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux buts, prendre 2 minutes pour se féliciter, en fait, voir un peu tout ce qu'on a, tous nos accomplissements, hein, et puis se dire que c'est pas si mal. Et puis on va peut-être changer, on a peut-être de nouveaux objectifs, ça change. Rien n'est set in stone, hein, rien n'est... tout bouge, hein, les envies, voilà. Donc partir à la conquête du monde, voyager pour les uns, partir à la conquête du monde, voyager... Peut-être vous voyez cette personne du passé comme votre monde, ami bélier. Le monde aussi, ça peut représenter une relation longue distance. Mais bon, je vois quelqu'un, effectivement, avec le monde, il peut y avoir déplacement. Avec le chariot aussi, il peut y avoir déplacement. Ici, peut-être qu'on déménageait. Je ne sais pas si c'était des courses ou si on déménageait. Après, qu'est-ce que j'ai? Le 4 de bâton sous le chariot.
Le 4 de bâton, vous êtes peut-être marié à cette personne. Hein. 4 de bâton, on est chez vous, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 4 de bâton, des célébrations. Ici, vous voyez, on est en train de faire le aîné parce qu'il va y avoir une fête. Hein. Le 4 de bâton, on a souvent ce chapiteau hein, qui tient sous quatre piquets avec des personnes en train de danser, de s'amuser, de faire de la musique. Hein. Donc, anniversaire, bon, bah voilà, on a eu le 1er de l'an, on a eu Noël, voilà. Bon, bref, des célébrations, on s'amuse bien. Le 4 de bâton, hein, donc 1, 2, 1, 2, hein, donc 11, 11, 11, 11, c'est la carte des Twin Flames, c'est la carte des flammes jumelles, si vous y croyez. Le 4 de bâton aussi peut représenter une union, auquel cas ça peut représenter, bien entendu, un mariage. Vous allez peut-être revoir cette personne pendant un mariage. Vous allez vous recroiser, peut-être. Peut-être 8 de pentacle. Regardez, sous le 9 d'épée, on a le 8 de pentacle. Je ne sais pas qui a fauté, qui n'a pas fauté. Je ne veux pas le savoir d'ailleurs. 8 de pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 8 de pentacle, bah, c'est quelqu'un qui sait faire à la tâche ici. Le 8 de pentacle, pour une union, c'est quelqu'un qui s'engage à 100%, à 200%, même complètement à travailler à cette relation. D'accord? Donc, il y a quelqu'un ici qui est super anxieux, hein, qui est super anxieux, mais qui a envie de travailler par rapport à cette connexion, cette relation. Peut-être même que vous êtes marié hein, avec le 4 de bâton. Mais 8 de pentacle, vous savez, c'est cet artisan qui travaille et puis la nuit tombe, il est toujours en train de travailler. Hein. On met les bouchées doubles en fait. On est tellement investi que voilà, on ne se repose pas sur ses lauriers ni le jour ni la nuit en fait. On travaille vraiment, voilà, il est même un peu, regardez, il a envie que tout soit parfait ici. Hein. Il a bien travaillé ses cuirs là, ces choses. Hein, c'est un tanneur, je pense. D'accord, 7 de coupe. 7 de coupe, encore une fois, un choix ici de la confusion. Peut-être quelqu'un qui vit un peu trop dans le fantasme, dans la fantaisie. Hein. 7 de coupe, regardez, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 7 de coupe, on a les tickets, on peut choisir une coupe, hein, mais oh là là, le choix est difficile, il y a des choses dans ces coupes, hein, serpent, gargouille, château, bijoux, il y a tellement de choses, il y a quelqu'un qui doit choisir aussi quelque chose, il va falloir faire un choix judicieux ici, il va falloir utiliser un peu, peut-être ses intuitions, son cœur, mais faire preuve de discernement, parce qu'en fait, voilà, on ne sait pas vraiment si dans les coupes, c'est vraiment ce qu'on voit, hein, qu'on va avoir. Quelqu'un doit choisir, mais quelqu'un est un peu confus, là, pour l'instant. C'est peut-être ce roi de coupe à l'envers qui est un peu confus. Vous revenez vers cette personne, vous lui offrez le monde, là, sur un plateau, et la personne, peut-être en face, ne sait pas trop comment réagir. Hein. La papesse. Hein. Waouh! The High Priestess, donc la papesse, arcane numéro 2, signe des vierges, signe de terre. Il y a quelqu'un qui connaît beaucoup de choses ici. Dans son papier, là, elle connaît, il y a des secrets, il y a des choses, il y a des informations. Il y a des choses, peut-être tout ce qu'on n'avait pas encore écrit ici. Tout ce qu'on n'a pas encore révélé. Peut-être finalement, vous allez décider de faire une lettre. La papesse, c'est quelqu'un qui rassemble des informations. La papesse aussi, c'est quelqu'un qui écoute son intuition. Elle n'hésite pas à consulter les ouvrages, hein, elle écoute peut-être des guidances hein, sur YouTube, ou voilà, elle essaye de savoir. Mais une fois qu'elle a les informations, généralement, c'est quelqu'un d'assez secret. Ce n'est pas quelqu'un qui va vraiment les divulguer ici. Vous avez l'impression que votre roi de coupe vous fait des secrets? Roi de pentacle, un roi de pentacle sous le 8 de pentacle. Oui, vous êtes toujours prêt en fait à vous investir. Je ne crois pas que ce soit... J'ai pas l'impression que ce soit une tierce personne, d'autant plus que ça tombe ici de votre côté. La papesse. Le roi de pentacle. Le roi de pentacle, hein, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Taureau, généralement, regardez, hein, il a tout, tout est sous contrôle. Hein, voilà, hein, il y a des pentacles, vous voyez, hein, sur son écran d'ordinateur. Il a de l'argent dans la main, voilà quelqu'un qui a de l'argent, hein, voilà quelqu'un de stable hein, au niveau des richesses matérielles, spirituelles aussi. Hein, on est dans les acquis aussi. Le roi de pentacle, c'est le jackpot du jeu de tarot, hein, c'est le papa ours. Hein. C'est quelqu'un qui aime prendre soin de ses gens, hein, de son partenaire, de sa partenaire, de ses amis, de sa famille. Hein.
On n'aura pas à s'occuper de quoi que ce soit. Vous êtes toujours autant investi, j'ai l'impression. Vous êtes toujours autant investi. Vous êtes juste super stressé. Parce que vous êtes toujours super prêt à vous investir dans cette relation. Vous avez placé votre argent, vous savez, ce pentacle, hein, les pentacles, hein, voilà, on les plante, et puis d'année après année après année, hein, on peut recueillir hein, le fruit de ces choses qu'on a plantées. Donc, si vous ne vous étiez pas encore investi, vous allez vous investir. Hein. Quelqu'un a envie de s'investir. Moi, à mon avis, c'est pas fini. Il y a juste quelqu'un, voilà, quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un d'un peu mystérieux, d'un peu mystique. J'ai la reine de bâton. Attention à ce qu'il n'y ait pas une tierce personne, parce que la reine de bâton, hein, dans une triangulaire, ça peut être une autre femme. Mais je crois pas, le roi... De toute façon, on a eu le roi de bâton. Alors, cette reine de bâton, je pense, moi, c'est plutôt que c'est la façon dont vous voyez votre personne, je pense. Quelqu'un d'un peu secret, d'un peu mystique, d'un peu mystérieux. Hein. Elle a son chat noir, comme d'habitude. Et à vos yeux, bah, c'est votre personne parfaite, hein, puisqu'on vous a vu en roi de bâton. Voilà, la reine de bâton, c'est vraiment, votre personne. Hein. C'est la personne que vous allez choisir. 5 de pentacle, ouais, vous êtes senti un peu mise à l'écart ici, ghosté, voire ghosté. Pourtant, cette personne, c'est votre vœu, c'est un vœu qui s'est réalisé pour vous, c'est un rêve qui est devenu réalité, hein, avec le 9 de coupe. Vous gardez un œil hein, sur les réseaux sociaux, hein, il y a un petit page là, ici. Gardez un œil sur votre personne, sur les réseaux sociaux. Il y a un petit page ici, le page de coupe. Hein. Quelqu'un va faire des excuses, quelqu'un va revenir timidement comme des pages, alors qu'on a affaire à des rois, des reines ici. Hein. D'accord, on va passer au Island Time Oneness. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Aries. Healing Heart. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train de guérir, hein, d'essayer de rapiécer, hein, raccommoder son cœur. Quelqu'un a eu le cœur brisé. Hein. Quelqu'un a eu le cœur brisé. Donc, quelqu'un qui se remet hein, d'un cœur brisé. Hein. On parle de liberté par rapport à une relation toxique ou par rapport à une addiction. Ah, c'était peut-être par rapport à une addiction, ce 5 d'épée. Je ne vais pas penser à ça, moi. Ah, c'est possible. Ensuite, on a l'épée et la rose. The sword and the rose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, ici, on va parler des belles valeurs. Hein. Donc, on parle de clarté. Bon, l'épée aussi, hein, c'est la vérité. Hein. L'épée pointe vers le haut. Hein. C'est la vérité, c'est des révélations. C'est un moment d'épiphanie. Voilà, clarté d'esprit. Hein. On parle de vérité, de révélation, de solidarité, de force, d'honneur, de protection et de pouvoir. C'est beau, ça. Et la troisième carte, on a le coffin. Coffin, donc, voilà, rest in peace, hein, sur ce cercueil. Un peu comme l'arcane majeur de la mort, hein, signe des scorpions. Donc, ici, on parle de fin qui amène de nouveaux départs. Hein. On parle de quelque chose qui grandit, on parle de changement, de libération, de transition. Oui, l'arcane majeur de la mort, c'est une transition, c'est passage d'un état à un autre. Des transformations aussi, transformations profondes, hein, bien entendu. Et puis avec des fins, il y a des possibilités de nouveaux départs, de redépart. Hein. On laisse la place à quelque chose de nouveau. D'accord. Passons aux cartes manuscrites, voir un peu ce que votre personne a envie de vous dire. Ami Bélier. Oh, on ne peut plus les mélanger. 3, 4. Et 5. Thank you. Ah, bon, alors vice-versa, hein, j'en sais rien. I regret hurting you. Donc, je regrette de t'avoir blessé. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose.
Something is missing in my life. Well, that's you. Donc, il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Ben, ouais, c'est toi. I'm crazy about you. Donc, bah voilà, je suis dingue de toi. I need to feel you right now. Let's meet. Donc, j'ai besoin de te sentir là, maintenant, tout de suite. Hein. Rencontrons-nous. Et puis, il y a Friends, put things in my head, wish I never listened. Il y a des amis hein, qui m'ont mis des choses dans la tête. Hein. Je n'aurais pas dû les écouter. Ah, il y a peut-être eu... des gossips, hein, des cancans, des potins. Attention vos breloques. Bon, bah c'est trop tard, j'ai déjà secoué, tant pis alors pour vos oreilles. Hein. Oh. Allez, les breloques pour mes béliers. Un mot, janvier. Oh, il y a quelque chose qui m'empêche de fermer la boîte. Regardez, c'est lui qui m'empêchait de fermer la boîte. X. Xavier. Un ex, une ex. Le K de Kevin, Christopher, Kristen, je ne vais pas aller plus loin. J'ai le A. Ah non, c'est pas un hardi. C'est le V de Victoire. Bah, dites donc. Alors, Vincent, Victor, Victorine, Nina, Valérie. Voilà, et puis d'autres. Après, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai le 4. Ça, c'est quoi? 6. J'ai le 4, 6, 7. Hop, le 4, le mois d'avril, 4 ans, 4 mois, 4 jours. Peut-être qu'il y a des gens qui voient des 4 partout, hein, 14h44, vous voyez, ce genre de choses. Après, j'ai le 6. Donc, le mois de... Je vais y arriver. Donc, le mois de juin, 46, l'âge de quelqu'un, 64, l'année de naissance. J'ai aussi le 6 et maintenant, voilà, le 7. Juin, juillet, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, juin, juillet? 67, l'année de naissance de quelqu'un, 47, 74, 76, des années de naissance. Allez, 4, 6, 7, je les mets là. J'ai une baleine ici, une queue de baleine, une queue de poisson, la queue d'une sirène. On a vu qu'il y avait beaucoup de signes d'eau. J'ai une petite chouette ici. La chouette, pour moi, hein, c'est les signes d'air, hein, c'est l'intellect. Hein, voilà, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience, beaucoup d'intelligence. Hein. Et puis elle fait toujours la classe hein, aux bébés animaux dans les dessins animés. Hein, parce que voilà, il y a peut-être des profs. Des profs. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai votre château. Voilà un petit château là, le château de la Belle au bois dormant. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on met dans le château? On met son cœur, on met la princesse. Regardez, il est là le château. Hop. Voilà. La vie de château, quelqu'un qui habite près d'un château. Petite fleur, bon, bah, il y en aura toujours des fleurs, voilà, on peut en offrir, on peut en recevoir, vous connaissez la musique. Un petit écureuil, hein. Cet écureuil, moi, qui me fait penser un petit peu, alors à Scratch, mais un petit peu au roi de, j'ai mis à l'envers, au roi de Pentacle, hein. Voilà quelqu'un d'économe, voilà quelqu'un qui fait attention à son argent, qui sait placer son argent. Bon, lui, par contre, il a tendance à planquer ses noisettes, il ne les retrouve pas après. Bon, pas toujours, on va dire. Butterfly, Butterfly. C'est une chanson, ça. Alors, donc, une libellule, flexibilité, légèreté, adaptabilité. Hein. Une petite clé ici avec, regardez, en forme de cœur, là, la clé de mon cœur, la clé de son cœur, la clé de ton cœur, hein, la clé des secrets de mon âme, la clé pour ouvrir une porte, hein, pour fermer une porte, la clé des champs. Une petite étoile ici, hop, toute petite, l'étoile, donc signe des Verseaux, hein, signe des Verseaux, donc l'étoile, oui, l'étoile des neiges, une étoile filante, quelqu'un est né sous une bonne étoile, puis c'est un vœu qui se réalise, hein, c'est un rêve qui devient réalité. Hein, c'est quelqu'un qui suit sa bonne étoile, qui est né sous une bonne étoile. Quelqu'un vous voit comme une star, je vous ai dit tout à l'heure, on a ce bélier là, ce roi de bâton avec son micro à la main. Hein. Alors ça c'est quoi? C'est une petite tête de chat. Vous verrez mon ongle et mes cuticules. Hein. Bah là. Alors non, alors en fait, voilà, c'est une petite tête de chat. Voilà, il y a peut-être des gens qui ont des chats. Petit chaton peut-être. Le chat, il est quoi? Il est malin,
Le chat, le chat. Le chat, c'est le Black Cat. Black Cat. Black Cat énergie, féminité. Peut-être un rapport avec cette reine de bâton. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un... Regardez, un loup. Un loup ici, un masque. On pense au festival, au carnaval de Venise, pardon. Hein, quelqu'un qui se cache pour ne pas être reconnu. Quelqu'un qui veut être là, incognito. Effectivement, on a... Ouais, non, je veux pas développer. Je vais me taire. Ensuite, j'ai une paire de jumelles. Jumelles, donc on va parler de vision, de perception. Avec des jumelles, ben, on regarde, on voit, on épie. Hein. Et puis, ça nous permet de voir les choses, en grand, de voir les choses plus loin que le bout de son nez. Hein, de ne pas être juste là sur ce qu'on a devant nous. On peut regarder, avoir une vue beaucoup plus large, une vue d'ensemble. Et puis, pour finir, j'ai une petite palette comme ça. Alors, on dirait du maquillage. Oui, c'est peut-être du maquillage. Il y a peut-être des make-up artistes ou voilà, quelqu'un qui se maquille pour faire de la scène. Ou, voilà, ce genre de choses. Et peut-être de la peinture, pourquoi pas. C'est peut-être de la peinture. On a vu quelqu'un qui travaillait le cuir, là. Il y a peut-être des choses aussi. De la peinture. Un artiste. Des peintres. Voilà. Et bien écoutez, amis bélier, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là. En dessous, là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, bah alors voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste encore à vous souhaiter, pour encore une fois, hein, une excellente année 2025. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.